Le transport aérien est actuellement dans de grandes difficultés mondialement et il y a des distorsions de concurrence qui sont dues à la montée en puissance des low cost. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre le principe du low cost, qui est d'avoir une flotte homogène, une flotte récente, des avions qui ne restent pas au sol, pas plus de 20 minutes, du personnel qui fait tout. Puis après, il y a des low cost comme Ryanair, qui ont des pratiques de voyous. Donc ça, nous ne pouvons pas l'admettre. On ne pensait certainement pas qu'il y aurait une rupture de contrat au bout, aussi unilatérale, au bout de 2 ans. Et là, on a vraiment l'impression d'être cocu, quoi. Voilà, pour parler très, très simplement et très crûment. Ryanair prend comme alibi le fait de transporter des passagers. En réalité, Ryanair fait la chasse aux subventions. Toucher des subventions n'est pas interdit, mais en respectant un certain nombre de conditions. Les conditions, c'est que ces subventions doivent être limitées dans le temps. Et la limite est de 3 ans, éventuellement 5 ans. Ces aides doivent être notifiées à la Commission, faute de quoi elles sont considérées comme illégales. Pour chaque passager transporté, on estime entre 13 et 25 euros la part qui est apportée par les collectivités. Quand une collectivité territoriale donne des aides, c'est bien forcément de l'argent qui vient en partie de l'État, en partie des impôts locaux. Donc c'est de l'argent public. On pourrait considérer, à la limite, que les bénéfices de Ryanair, ils sont constitués par les financements publics et par les contribuables européens. Sur cette image-là, on s'aperçoit que Ryanair a déclaré 390 millions de bénéfices en disant on est les meilleurs, etc. 390 millions de bénéfices, mais 390 millions de bénéfices moins 660 millions de subventions, ça veut dire que sans ces subventions, Ryanair aurait perdu 270 millions d'euros. Un service public fort. C'est la compagnie qui est au service de la région. À l'inverse, le modèle low cost crée les conditions pour inverser le principe. À ce moment-là, c'est la compagnie qui établit un cahier de charges et de fait, la région devient un outil au service de la compagnie. C'est une convention de 5 ans, d'accord ? 3 desserts par semaine pendant 6 mois, d'avril à octobre. En contrepartie, un engagement des collectivités locales à verser, non pas à Ryanair, mais à l'une de ses filiales, 925 000 euros. On se met d'accord là-dessus, sauf qu'il y a une ligne directrice fixée par la Commission européenne qui dit aide au démarrage, d'accord, mais simplement sur 3 ans et de manière dégressive. Donc on trouve un compromis, si vous voulez. Les 925 000 seront versés en 3 ans, mais pour un service rendu sur 5, de manière dégressive. Et là, nous recevons un courrier, le 3 décembre, de Ryanair, nous disant « Nous vous demandons de nous verser pour l'année 2010 le même montant que l'année 2008, à savoir 400 000 euros et non pas 225 000. » Et là, j'attendais. Il s'agit de la rupture d'un contrat. Je considère ça comme une sorte de chantage, oui, comme du chantage, même pas une sorte de chantage, c'est du chantage, puisqu'il dit très, très précisément, nous nous verrons contraints de retirer le vol Londres-Stansted-Angoulême du programme de l'été prochain. Effectivement, ce qui est le cas aujourd'hui. Il n'y a plus d'avions parce que nous avons refusé de céder à ce chantage, ce qui me fait dire que le patron de Ryanair et puis tous ceux qui l'entourent sont effectivement une équipe de flibustiers, de maîtres chanteurs. Le patron de l'aéroport de Beauvais, c'est Chambre de commerce, l'agglomération de Beauvais, le conseil général et la région. Mais le patron qui commande, c'est O'Leary, le patron de chez Ryanair. Ryanair, demain, si on ne les paye plus, ils ne viennent plus à Beauvais. C'est lui le patron. Ça, c'est du chantage exercé sur les collectivités locales et ça n'est pas acceptable. Parce que c'est fait avec de l'argent public.
Jusqu'à présent, il n'y a pas de règles précises. C'est pour que s'établissent des règles précises que j'ai écrit ce que j'ai écrit dans le rapport. La Cour des comptes, en 2008, avait fait un bilan et avait évalué les sommes qui étaient données aux différents aéroports, et c'était très variable. Il y avait même de petits aéroports de province qui avaient reçu des aides de 3 500 € par passager. Donc on se pose la question de savoir, est-ce que les collectivités locales peuvent aider autant? Est-ce que c'est aux contribuables de financer le transport aérien? Pourquoi est-ce qu'Air France a porté plainte le 27 novembre dernier auprès de la Commission européenne? Tout simplement parce que on avait les éléments qui prouvaient que Ryanair se plaisait dans l'illégalité la plus parfaite, avec la connivence d'un certain nombre de collectivités, voire d'autorités de tutelle. La preuve, elle existe partout. En France, on l'a avec les rapports des chambres régionales des comptes qui ont pointé du doigt et qui ont chiffré, avec pour chaque plateforme qui a été analysée, des rapports qui sont extrêmement détaillés. Les chambres régionales des comptes, elles ont travaillé. En 2008, voilà ce qu'elles ont fait. Voilà. La chambre régionale des comptes, tout est écrit là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Rien. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très sévère avec vous par rapport au contrat marketing, notamment avec la société Leading Verge. Alors, je ne connais pas cette société. Regardez, des contrats passés avec Ryanair et Leading Verge. Et là, c'est le problème est qu'aucun bon de commande n'a été émis par les concessionnaires pour demander à Leading Verge l'exécution des prestations décrites. Comment c'est possible? Est-ce que ces contrats ont été notifiés à Bruxelles? Moi, je n'ai pas connaissance de ces contrats. Et ce qui est compliqué avec Ryanair, c'est de tout détricoter. Parce que il y a les subventions, il y a le travail dissimulé, et puis après, il y a tout ce qui passe par les paradis fiscaux. Donc les paradis fiscaux, effectivement, c'est l'île de Man. Là, on sait ce qui rentre, on ne sait pas ce qui sort. Ryanair a créé des filiales, et à partir de là, ça permet aux gestionnaires d'aéroports d'investir des sommes colossales sans contrepartie. La Cour régionale des comptes cite deux filiales, AMS et une filiale Loading Verge qui est basée à l'île de Man. Autrement dit, cela signifie qu'il y a de l'argent public qui se retrouve sur une filiale de Ryanair dans un paradis fiscal. Et ce sont des élus politiques qui acceptent cette situation. La société Leading Verge, elle est très intéressante à de nombreux titres. Le premier, sans doute, c'est qu'elle est basée à l'île de Man, qui est un paradis fiscal. Qui plus est, en regardant la documentation, je me suis rendu compte qu'il semblait fonctionner par bon de commande. C'est-à-dire que c'est, à mon sens, assez fictivement, la Chambre de commerce qui demandait à Leading Verge d'intervenir et non pas Leading Verge qui prenait l'initiative d'intervenir et de dire « Chers amis, pour le travail que j'ai fait pour vous sur cette période, je vous adresse ma facture ». Cette subtilité a probablement une explication du fait du caractère plus ou moins régulier des contrats passés avec Leading Verge. Je ne suis pas au courant de ce contrat Leading Verge. Est-ce que ces contrats marketing ont été reconduits? Il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Non, c'est même pas un rapport de la Cour des comptes. Nous, on a eu un rapport du CGFIP. C'est différent quand même. Contrôle de gestion interne, diligenté donc par les services de l'État, sur lequel on nous a demandé effectivement de créer une association pour faire les opérations de e-marketing. Mais là, par exemple, en ce moment, ces contrats marketing représentent quelle somme? Pas énormément. Pas énormément. De mémoire, c'est pas moi qui les gère, mais... C'est pas longtemps, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Je pense que ça représentait les 400 000 € par an.
cette association, elle gère quand même de l'argent public. Elle gère de l'argent public. Tous ces contrats marketing ne sont pas signés par moi. Mais qui est-ce qu'on doit voir pour avoir... Aujourd'hui, c'est le président de l'association. C'est-à-dire, c'est qui? Le président de l'association, il y est par intérim, il sera nommé au mois de septembre. Leading Verge a eu deux activités bien distinctes. Historiquement, d'abord Internet marketing, commercialisation de services marketing. Et lorsque les enquêtes ont commencé à son sujet, elle est devenue une société qui n'a plus d'activité commerciale, mais elle est une société de pure gestion interne, gestion de trésorerie. Ce serait très intéressant de savoir que sont devenus les contrats initialement passés avec Leading Verge, qui s'appelle maintenant, comme vous le savez, Aviation Promotions. On présente Ryanair presque partout comme étant Robin des Bois. Bon. Mais moi, je pense que c'est un contresens majeur. Parce que Robin des Bois prenait l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Alors que là, Ryanair prend l'argent aux contribuables pour se le mettre dans les poches. On est en face, j'ai envie de dire, d'un truc bizarre où le transport de passagers est presque annexe. En fait, on est face à une entreprise financière avec des montages financiers qui sont relativement compliqués et où l'essentiel du chiffre d'affaires ne provient pas du prix du billet d'avion. 50, 40, 30, 20, retard, 5. Vous êtes resté combien de temps chez Ryanair? Je suis resté 9 mois. On est ici avec une de vos anciens collègues qui travaille toujours à Ryanair. Elle est basée en France, elle travaille en France, elle habite en France et a un contrat étranger. Est-ce qu'elle a une sécurité sociale française? Alors, elle n'a pas de carte vitale. Cependant, elle a une sécurité sociale irlandaise. Elle est ici avec vous, elle cache son visage, elle essaie de ne pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'être licenciée. What is your motivation to speak today about Ryanair? Parce qu'elle n'aime pas la façon dont les salariés sont traités et les conditions de travail. Ryanair a poussé tous les raisonnements à l'extrême. Non seulement il ne paye pas de charges sociales, il n'applique pas la législation sociale en matière de droit du travail. Le premier qui l'ouvre, il est viré. Chantage exercé sur les collectivités locales. Ils viennent donc picorer dans l'espace européen ce qui les intéresse. Là où les charges sociales sont les plus faibles, et là où on lui donnera le plus d'argent pour opérer. Voilà comment il s'est retrouvé à Marseille. On est payé uniquement